Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue au cours marketing B2B. Désirez-vous avoir les règlements en français ou en anglais? En français. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur le carton. Donc 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Lors des 10 dernières secondes du discours, le chronométreur indique à l'aide de ses deux mains le nombre de secondes restantes. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. Maintenant, je vais laisser les juges se présenter. Bonjour, mon nom est Louise Côté, je suis présidente de l'Agence de communication marketing intégrée La Costa. Bonjour, Marlène Dogaro, je suis coordonnatrice marketing et communication chez AVR. Marie-Pascale Gravel, je suis aussi coordonnatrice marketing chez AVR. Geneviève Ledoux, je suis stratège média chez Starcom Worldwide. Vous pouvez commencer. Alors bonjour, AVR, vous êtes une entreprise spécialisée dans l'automatisation industrielle depuis maintenant 25 ans. Donc nous sommes Marketing Direct. Aujourd'hui, je suis avec mes collègues Jade Gosselin, Gabrielle Payette et moi-même Audrey Pétain-Bellil. Donc maintenant, je vous cède la parole à Jade. Bonjour, AVR, vous êtes une jeune entreprise, mais pourtant, vous avez déjà établi beaucoup de choses. Vous avez seulement 25 ans cette année, joyeux anniversaire. Et pourtant, vous avez accompli de grandes choses. Par exemple, vous êtes déjà à l'international, vous êtes établi en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Vous avez aussi accompli 1100 projets, ce qui est quand même une très bonne chose. Et vous investissez encore dans la recherche et développement. Vos clients, ils sont de grands motrices d'avion dans le marché d'aviation, ce qui est une très bonne chose. Et ils sont aussi au niveau international, ainsi que vous offrez des solutions de robotique complexes. Suite à la lecture du document, vous nous avez donné un mandat qui était d'élaborer une campagne de notoriété auprès des clients actuels et potentiels que vous allez acquérir au fil des années. En plus, vous nous avez demandé d'atteindre nos cibles afin de renforcer la crédibilité face à vos clients. Pour ce qui va être du plan de la présentation, nous allons commencer avec une analyse de vos menaces par les 5 forces de Porter. Nous allons ensuite faire une analyse FFOM, donc les forces et faiblesses de votre entreprise, donc tout ce qui est à l'interne, et les opportunités et menaces, donc à l'extérieur de votre entreprise. Nous allons ensuite vous présenter une stratégie que nous avons basée sur trois mots de vos valeurs, en fait. Nous allons aussi vous présenter notre stratégie par un ciblage, un positionnement ainsi qu'un message et vous présenter 4 tactiques qui vous propulsera sur notre équipe. Nous allons ensuite vous présenter un plan marketing en fait sur une échelle de temps. Donc, vous avez donné environ même pas 6 mois pour en fait jusqu'à votre date de fête, donc le 4 novembre en fait. Nous allons aussi ensuite vous présenter un budget ainsi que les résultats attendus suite à notre plan marketing et finalement nous allons conclure. Pour les 5 forces de Porter, donc un petit rappel de ce que c'est. Donc, c'est les pouvoirs de négociation autant des fournisseurs que des clients. Ensuite, c'est la menace de nouveaux entrants, la concurrence intrasectorielle et finalement, les produits de substitution. Nous avons décidé d'en analyser seulement 3. Donc, la concurrence intrasectorielle, qu'est-ce que ça représente en fait pour AV et R? C'est vraiment la concurrence indirecte. Donc, toutes les entreprises, toutes les usines qui ne veulent pas augmenter leur technologie, qui veulent vraiment rester avec un employé, un humain normal, il ne va pas prendre les robots en fait pour améliorer sa production. Ensuite, le pouvoir de négociation des clients. Donc, c'est vraiment, il n'y a aucune comparaison de prix en fait pour le client en ce moment, puisque vous êtes les seuls au monde, vous êtes vraiment uniques. Donc, ce que ça représente, c'est que quand le client va essayer de se faire un prix de combien ça pourrait coûter quand il va s'adresser à AVR, il ne pourra pas faire une comparaison puisque vous êtes unique.
Ensuite, la menace de nouveaux entrants, c'est vraiment les concurrents qui sont potentiellement en vue. Donc, vu, encore une fois, que vous êtes unique dans le monde, la concurrence, en ce moment, il n'y en a pas pour vous, mais éventuellement, dans quelques années, elle pourrait devenir... en fait, vous pourriez commencer à avoir plus de concurrents. Alors maintenant, pour l'analyse FFOM, donc on va commencer avec vos forces. Donc, humain, en fait, vous voulez vraiment humaniser la robotisation. Donc, en fait, c'est vraiment pas mal déjà fait. Donc, vos employés aiment travailler dans vos usines. Ils sont vraiment bien dans leur poste. Et comme Gabrielle l'a dit, vous êtes vraiment unique à travers le monde. Ensuite, pour les faiblesses, enfin, on a décelé quelques-unes. Les clients, donc les usines, en fait, si je peux dire, les entreprises, ils ont toutes des usines différentes. Donc, quand vous avez vous avez un contrat par usine et non par entreprise. Ensuite, pour les relations publiques, étant donné que vous êtes dispersés vraiment un peu partout géographiquement, c'est un peu difficile d'aller cibler dans chaque pays, étant donné que vous êtes peu d'employés. Pour ce qui est des menaces, donc les nouveaux entrants, comme Gabrielle l'a dit, c'est à venir. Pour l'instant, c'est pas dans le fond la plus grosse menace, mais il faut faire vraiment attention. Et pour la confiance envers la robotique, donc on sait les personnes sont un peu ambiguës par rapport à la robotique, donc il faut vraiment aller chercher leur confiance. Et pour ce qui est des travailleurs humains, les travailleurs ont peur de perdre leur place. Pour les opportunités, donc la robotisation, en fait, qui va avec la recherche et développement. Donc, on peut penser, par exemple, à des robots pour les maisons, donc dans les ménages. Et pour l'Asie, on avait pensé à une expansion un peu plus grosse. Donc, maintenant, on va y aller un peu plus ciblé. Donc, les employés, votre plus grande force, comme j'ai dit, c'est vraiment, ils aiment leur travail, ils peuvent créer une ambiance qui va amener à de la créativité et aussi une économie de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que vos employés restent, donc vous n'avez pas à faire de la nouvelle recherche pour trouver des nouveaux employés et donc vous n'avez pas à mettre de l'argent dans la recherche d'employés. Pour les faiblesses, donc le client, il n'est pas complètement acquis, donc il faut y aller vraiment usine par usine, donc ça serait bien peut-être de penser à acquérir l'entreprise et non seulement l'usine. Maintenant, pour l'Asie, donc, comme j'ai dit, augmenter la part de marché, présentement est à 7 ça serait bien peut-être d'égaliser l'Europe qui est présentement à 20 Donc, on sait que l'Asie, c'est une puissance mondiale dans la technologie, donc pourquoi pas vraiment miser sur l'Asie pour aller s'expanser. Pour la menace, donc confiance envers la robotique, les peurs de remplacer, donc il peut y avoir des pertes d'emploi, donc il faut vraiment amener en fait, les humains à penser qu'ils vont travailler avec les robots et non se faire remplacer par les robots. Et aussi, il faut faire attention aux petites failles en technologie, mais comme on a lu, en fait, vous êtes vraiment les experts, donc pour ça, on n'a pas trop peur. Pour ce qui est de notre stratégie, on s'est basé sur vos valeurs, donc on a choisi 3 mots, l'humanisation, la créativité, la confiance, et l'innovation. Pour ce faire, on a créé un message qui est, dans le fond, votre entreprise va humaniser la robotisation et vous êtes déjà pas mal vers cette direction. Pour ce faire, on va viser vraiment vos clients que vous avez déjà et les clients potentiels et on va faire des segmentations géographiques et psychographiques. J'explique. Géographique, dans le fond, on va séparer par groupe selon les pays, les villages. Donc, vous le faites déjà très bien. Vous avez ciblé l'Asie et les États-Unis, 2 grandes puissances au niveau technologique. L'Europe aussi, c'est déjà bon. Et psychographique, dans le fond, c'est séparé selon le mode de vie. Mais nous, ce n'est pas le mode de vie de la population qu'on veut viser, mais plutôt le mode de vie des entreprises. Donc, si une entreprise se consacre plus sur l'humain, je veux dire, tout ce qui est fait à la main, on n'ira pas s'implanter dans une entreprise comme ça, on va plutôt s'implanter dans une entreprise qui va prôner la robotisation. Pour notre première tactique, Sacré Charlemagne, ça vous fait penser à quoi? Autre que la chanson, bien sûr, ça fait penser à l'école. Donc, vous faites déjà plusieurs conférences, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est faire des conférences au niveau universitaire. Donc, vraiment présenter votre entreprise
aux futurs étudiants, futurs ingénieurs de votre entreprise, aux étudiants d'ingénierie. Dans le fond, on veut implanter cette conférence-là pour l'instant dans les 5 plus grosses universités qui offrent le meilleur programme d'ingénierie au Canada et aux États-Unis. Dans le fond, ça va permettre d'acquérir des potentiels employés de bon niveau et mettre en valeur, bien sûr, votre entreprise, ainsi qu'on pourrait offrir des stages, par exemple des stages d'été, afin que les étudiants soient déjà familiers à votre entreprise et que ça leur donne encore plus le goût de faire partie de votre entreprise. Ensuite, What We Made by AV&R, excusez-moi, ça serait un magazine qui serait autant offert côté papier ou sur Internet. Vous faites déjà des infolettes, mais nous, on veut pousser ça un peu plus loin en créant un magazine vraiment spécialisé qui serait offert autant dans l'université et dans les cégeps, ainsi que vos clients. L'université, bien sûr, pour les programmes d'ingénierie. Et cégep, parfois, on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut aller, mais on est dans un programme de génie. Avec votre magazine, ça pourrait les intéresser à aller vers la robotique. Ainsi aussi, excusez-moi, votre magazine aurait l'historique de votre entreprise. On le sortirait proche du 25e anniversaire. Donc, il pourrait avoir une édition spéciale pour vos 25 ans. Ainsi qu'il y aurait les nouvelles innovations, des informations sur votre entreprise pertinentes. Bien sûr, ça serait fait en anglais puisque vous prenez la langue anglaise. Et il aurait un coût de 100 $ pour l'abonnement annuel. On a prévu d'en avoir qui sortent trimestriellement pour avoir le temps, bien sûr, de sortir les nouvelles innovations. Et c'est ça. Pour la tactique Happy Birthday, donc notre 3e tactique, c'est vraiment de fêter le 25e anniversaire, en fait, de AV&R. Donc, il faut comprendre, en fait, que ça ne va pas juste être une fête, ça va être aussi une fête de socio-financement pour l'entreprise, pour financer, en fait, toutes nos tactiques que nous avons prévues ensuite, en plus de votre budget que vous avez donné. Donc, on veut montrer les plus grandes innovations que vous avez faites depuis 25 ans. Donc, vous avez fait 1100 projets depuis les débuts de l'entreprise. En fait, nous, on veut les montrer au grand public ainsi qu'à vos clients pour montrer toute l'évolution de l'entreprise. Nous allons aussi faire une démonstration d'une nouvelle innovation que vous avez peut-être en chemin ou de la dernière innovation que vous avez faite par un prototype, puisque c'est quand même assez gros les machines que vous avez. On ne les a pas vraiment vues, là, mais on estime que c'est des grosses machines qui ne sont pas nécessairement accessibles, qu'on ne peut pas nécessairement transporter à l'extérieur de l'usine. Donc, ça serait vraiment avec un prototype qu'on présenterait cette nouvelle innovation-là à nos clients potentiels ainsi qu'à nos clients actuels. Donc, on ferait un tirage d'une démonstration d'aviation pour l'été 2020. Donc, c'est pour attirer encore plus de clients qu'on aurait ou les clients potentiels pour vraiment les attirer à venir à notre campagne de socio-financement ainsi qu'à notre fête. Nous avons prévu de louer une salle. Nous allons commencer par faire un cocktail avec des petites bouchées, donc un style 5 à 7. Et ensuite, on va faire un souper dans la même salle, en fait, en présentant, encore une fois, toutes les innovations que AV&R en fait depuis 25 ans. Nous avons prévu vendre le billet au coût de 200 $. Ça va comprendre, en fait, le souper et les prix de présence. Donc, nous allons donner un magazine à tous les clients, toutes les personnes en fait qui vont être présentes à l'événement. Donc un prix de présence, ça pourrait être ensuite des clés USB à l'effigie de la compagnie, ainsi que des crayons, des pads pour écrire, etc. Nous avons aussi prévu de mettre une boîte de dons en fait à l'entrée de la salle. Donc qu'est-ce que ça va faire en fait, c'est qu'on va ramasser des dons pour se financer, pour payer notre expansion, par exemple, en Asie, et les prochaines tactiques qu'on va vous présenter. Donc, la dernière tactique qui est Track Me, c'est vraiment de faire de la recherche et développement. Donc, celle-là, on va l'expliquer beaucoup plus dans le budget, comment on va permettre de se payer, en fait, cette tactique-là. En fait, c'est vraiment investir les dons qu'on va avoir ramassés dans la Happy Birthday, dans la tactique Happy Birthday. On va vraiment les investir dans cette tactique-là. Ça va permettre aussi de développer de nouveaux marchés. Donc ensuite, en ce moment, vous êtes surtout dans l'aviation et dans l'aérospatiale. Ça serait bien peut-être de développer dans de nouveaux marchés, pourquoi pas, pour nous assurer une assurance pour que AV&R, en fait, puisse rester encore au moins 25 ans. Donc on arriverait à 50 ans. Donc une deuxième fête, ça serait bien.
Donc, ce qu'on ferait avec la tactique TrackMe, c'est un entrepôt de données. Donc, on voudrait faire un suivi sur les pièces défectueuses. On sait que vos marges d'erreur sont très basses dues à votre à vos employés qui sont vraiment bien formés, en fait. Donc, peu importe le nombre, le pourcentage, en fait, on veut vraiment suivre ces pièces-là pour être sûr que s'il y a une pièce qui devient défectueuse, on va exactement savoir où est-ce qu'elle se trouve dans le monde. Et ça va permettre d'améliorer la confiance des clients envers la compagnie AVR. Donc, TrackMe, ça va permettre d'humaniser la robotique. Donc, ce que ça va permettre, c'est de garantir la sécurité, simplifier la programmation des robots. Les robots, on veut les rendre plus intelligents. Collaborer avec les robots et démocratiser l'utilisation des robots, c'est vraiment ce que TrackMe, en fait, veut prôner avec cette tactique-là. Alors maintenant, je vais vous présenter le plan marketing sur une ligne du temps. Donc, on avait jusqu'au 31 décembre pour faire nos tactiques. Donc, pour le 1er septembre, Sacré Charlemagne, que je rappelle qui était les conférences dans les écoles. Donc, étant donné que c'est le début de la session, on s'est dit que ça serait le bon temps d'aller faire les conférences. Donc, en même temps, ça va laisser du temps pour former les personnes qui vont aller parler aux étudiants. Ensuite, pour le 1er novembre, on sort notre premier magazine, dont l'édition spéciale 25e anniversaire. Donc, ça tombe bien parce que ça va être en même temps que la Happy Birthday, qui est le 4 novembre, donc la grande fête qu'on va organiser avec nos 500 invités. Finalement, 1er décembre, TrackMe, donc on aimerait pouvoir en fait mettre en application notre entrepôt de données. Donc, ça va nous laisser quand même plus de 6 mois pour mettre en œuvre ce logiciel. Pour ce qui est du budget, tout d'abord, avec la tactique Charlemagne, on a prévu un 10 000 $, soit 1 000 $ par conférencier. Pour What We Made, on a prévu un 15 000 $. Ça va comprendre le salaire, l'impression. On a un peu réduit le montant parce qu'on sait qu'on va avoir des retours avec l'abonnement et aussi les publicités qu'on va faire. Le Happy Birthday. Ça, c'est le plus important. On a prévu 100 000 $ d'actifs pour les billets. On sait qu'on va avoir minimum 500 personnes qui vont venir à votre fête, excusez-moi. Donc, ça va faire un total de 100 000 $. Et aussi, on va avoir 50 000 d'actifs pour les dons, ce qui va permettre de payer au complet le TrackMe avec les deux. Et un 50 000 $ pour les coûts de la soirée, donc louer la salle, payer les personnes qui vont faire les services, etc. Pour le TrackMe, on a prévu un 60 000 $, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut faire ça rapidement, donc ça va moins coûter pour le salaire. Ce ne sera pas un salaire annuel, ça va être un demi-salaire. Et l'implantation aussi du TrackMe. Donc, pour les résultats attendus, ce qu'il faut comprendre de notre budget, c'est qu'on se paye en majorité avec le Happy Birthday. Donc, nous prévoyons vraiment avoir un grand retour de cette fête. Donc, Sacré Charlemagne, on espère, en fait, on veut avoir un retour de 10% des étudiants qu'on va avoir ciblés dans les 10 universités, autant canadiennes qu'américaines, et ainsi mettre en valeur l'entreprise, donc auprès des futurs ingénieurs qui prenaient travailler pour AVR. Pour la publicité, pas la publicité, pardon, mais le magazine What We Made by AVR, nous voulons avoir un 10 000 abonnements par pays, donc en Europe, en Asie, aux États-Unis ainsi qu'au Canada, ainsi qu'un pourcentage de 5 nouveaux clients par année. Pour le Happy Birthday, nous avons estimé au moins 500 participants. Donc, c'est vraiment ça qui va couvrir autant TrackMe que le Happy Birthday. Donc, on prévoit avoir ce nombre de participants-là. Et on veut montrer que nous sommes les leaders du domaine de la robotique. Donc, on est unique au monde, puis c'est vraiment le moment pour Happy Birthday de le montrer. Ensuite, on va avoir aussi 50 000 en dons. C'est vraiment le minimum que nous espérons revenir avoir de cette fête-là. Finalement, pour TrackMe, on veut vraiment diminuer les erreurs de 25%, c'est vraiment ce qu'on espère. Donc, encore plus diminuer les erreurs que vous faites en ce moment. On veut vraiment les diminuer au minimum. Et finalement, on veut augmenter la confiance des clients. Donc, si on diminue nos erreurs, les clients vont avoir plus confiance en AVR. Alors maintenant, en conclusion,
On sait déjà que votre entreprise est très humaine, est très axée sur l'humanisation de la robotique. Donc, on veut continuer vers ce mouvement-là. On veut vraiment acquérir la confiance des clients et la soutenir encore longtemps. En faisant des conférences dans les universités, on va aller chercher la crème de la crème pour vos futurs employés. Et finalement, on est vraiment convaincus que nos tactiques, ils peuvent propulser dans l'avenir. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc on vous remercie et on vous laisse en période de questions. J'ai une première question sur votre deuxième tactique, donc avec le magazine. En fait, le magazine, comment est-ce que vous avez ciblé donc, les étudiants, des clients actuels, mais comment est-ce que vous essayez de faire comment est-ce que vous arriverez à ce que les prospects veuillent s'abonner à ce magazine? Quels sont vos arguments pour ça? Mais dans le fond, ce magazine-là, ça va être vraiment rempli d'informations. Donc, tous les jeunes ingénieurs qui sont en train d'étudier, en ce moment, c'est sûr qu'ils vont être intéressés à en savoir plus, soit pour perfectionner leurs cours qu'ils font en ce moment, ou tout simplement savoir s'ils sont intéressés ou pas. Selon moi, c'est comme n'importe quel magazine. Si le contenu est intéressant, ce qui va être, les personnes vont vouloir s'abonner à ce magazine. D'accord. J'avais aussi des questions sur le Happy Birthday, vraiment la soirée, la démonstration, etc. Est-ce que vous avez mis en place peut-être une tactique pour essayer de rejoindre des clients plus au niveau international? Comment est-ce que vous allez les faire venir jusqu'à chez nous, sachant qu'en plus vous souhaitez leur demander de donner pour cette soirée-là? Bien, en fait, c'est sûr que c'est la plus grosse des tactiques. Avec le budget de 35 000 qu'on avait, il fallait vraiment essayer de tout faire en même temps. C'est pour ça qu'on veut obtenir, en les faisant venir, en fait, c'est pour ça qu'on veut que la soirée soit grandiose. C'est une fête et une fête de sociofinancement pour financer la tactique au complet ainsi que la recherche et développement pour vraiment aider AVR. Donc, c'est vraiment d'envoyer peut-être des représentants à l'international, aller voir les compagnies qu'on a actuellement, les clients qu'on a et les clients qui pourraient être potentiellement intéressés par AVR, donc vraiment cibler certaines entreprises, vraiment envoyer les représentants et faire les visites d'usines, c'est vraiment ça. Là. Votre TrackMe, là, c'est un logiciel, c'est une application, on bâtit ça en interne. C'est vraiment un logiciel qu'on va implanter dans les données, dans la base de données, dans les ordinateurs de AVR. Donc, toutes les usines de AVR, on va vraiment implanter ce logiciel-là qu'on va avoir monté préalablement. Là. OK, merci. Moi, j'ai une question sur la tactique 3, la grande fête. C'est quoi la valeur ajoutée qu'on donne aux clients qui ont déjà signé des contrats de millions de dollars avec nous, qui nous donnent déjà beaucoup d'argent, à leur dire, s'il vous plaît, socio-finance-moi ma recherche et développement? En fait, moi, je pense qu'on pourrait penser, premièrement, leur montrer les usines, premièrement, c'est vraiment plus de confiance qu'ils vont avoir. Donc, ils vont savoir, tu sais, mettons, les pièces viennent de où, comment c'est fait. Et ensuite, c'est vraiment pour l'avenir. Donc, encore plus de nouveaux produits, plus de nouvelles pièces, peut-être plus comme un nouveau marché aussi qu'on peut aller chercher. Là. Je sais pas si Non, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci.